La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre en bonne santé, mais dans une santé divine. Une santé que tu gardes. Peu importe les attaques de maladie, tu triomphes de la maladie et tu restes en bonne santé. C'est-à-dire que quand la maladie essaye de s'infiltrer dans ton corps, elle est détruite. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Hier, on a parlé de la bonne santé. On a parlé de comment il faut garder la bonne santé. Et j'ai montré dans les Écritures que notre bonne santé dépend de notre foi. Vous voyez, bien-aimé? Ta santé, ça dépend de l'état de ta foi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la foi pour triompher devant les circonstances de la vie. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci d'avoir affiché le passage. Donc, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui sort de Dieu, et nous sortons de Dieu. Vous comprenez? Nous sortons de Dieu. Nous avons été engendrés par Dieu au moyen de sa parole, agissant par son Saint-Esprit. Alors, tout ce qui est né de Dieu est né pour triompher. Vous voyez? Pour triompher de toutes les circonstances du monde. Et la raison pour laquelle tu triomphes, c'est à cause de la foi que Dieu t'a donnée. La victoire qui triomphe, c'est ta foi. Mais non, ta foi, pour qu'elle puisse triompher, tu dois t'assurer de garder ta foi dans un état opérationnel. Il ne faut pas que ta foi soit, comment dire, qu'il y ait des obstacles, des entraves à ta foi. Et j'ai montré que la Bible nous enseigne dans Galates 5 au verset 6 que ta foi est agissante grâce à l'amour. Donc l'entrave que ta foi pourrait avoir, c'est quand tu ne marches pas dans l'amour. Quand tu ne marches pas dans l'amour, envers ton prochain, envers tes enfants, on doit commencer par la maison. Bien-aimé, marcher dans l'amour, ce n'est pas juste aux gens qui sont dehors. Non, tu dois commencer à la maison, avec les gens avec lesquels tu vis à la maison. Ceux qui sont là avec toi. Les premières personnes qui peuvent te venir en aide quand tu es dans le besoin. Tes enfants, ta femme, ton mari. Oui. Donc, marche dans l'amour envers ton prochain. Si tu ne marches pas dans l'amour, alors ta foi est entravée. Ta foi n'est pas opérationnelle. Et alors, ça peut avoir des conséquences sur ta santé.
Donc, marcher dans l'amour, c'est vraiment le moyen de garder une bonne santé et de vivre dans la victoire parce que ta foi est opérationnelle. Vous voyez? C'est comme ça que tu peux vivre une santé divine. La santé divine. Parce que, vous comprenez, hein? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre ou que nous puissions jouir d'une santé divine. C'est quoi la santé divine? La santé divine, c'est une santé qui ne connaît pas la maladie. Vous voyez? Comme son nom l'indique, santé divine. C'est la santé de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Dieu tomber malade? Est-ce que vous imaginez Dieu en train de dire « Oh, Gabriel, oh, viens me masser ici, j'ai mal au dos ici, ah, j'ai mal. » Non. Vous pouvez vous imaginer le Christ, quand il était sur la terre, qu'il est arrivé quelque part, après, il n'arrivait plus à prêcher parce qu'il avait mal à la tête. Il avait tellement mal à la tête. Il dit, oh Pierre, je ne peux pas. Oh, vous pensez que le Christ avait connu des moments comme ça? Jamais. Le Christ a vécu dans une santé divine, une vie de triomphe devant les circonstances de la vie, que ce soit les démons, que ce soit les maladies, peu importe ce que c'était, que ce soit les éléments de la nature, la tempête, toutes ces choses. Il régnait dessus. Vous voyez bien aimé? La santé divine, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Bien sûr, ce que nous vivons, l'expérience de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas la santé divine. C'est plutôt un temps malade, un temps en bonne santé. Un temps malade, un temps en bonne santé. C'est cela l'expérience de beaucoup de chrétiens. Je dirais la majorité. 99%, je pourrais dire. C'est cela l'expérience. Un temps bien, un temps malade. Mais bien aimé, je voudrais vous dire une chose. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre en bonne santé, mais dans une santé divine. Une santé que tu gardes. Peu importe les attaques de maladie, tu triomphes de la maladie et tu restes en bonne santé. C'est-à-dire que quand la maladie essaye de s'infiltrer dans ton corps, elle est détruite. C'est cela la volonté de Dieu, bien-aimé, pour nous. Vous allez me dire, oh, c'est vrai ça? Mais oui. Regardez, si vous prenez, hein, prenons dans la Bible, dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Regardez, Matthieu 6, le verset 10. La Bible dit, donc ça c'est le Christ, hein? C'est les paroles du Christ, bien aimé. Vous vous souvenez de ça? Il est en train de parler à ses disciples et il leur montre comment il faut prier. Il leur dit,
Que ton règne vienne. Donc, quand vous priez, vous devez vous soucier du règne de Dieu. Que le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Maintenant, regardez la deuxième partie du verset. On dit que ta volonté, donc la volonté de Dieu, la volonté du Père, qu'elle soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce que c'est? On est en train de dire ceci, que quand vous priez, vous devez demander que vous puissiez vivre sur la terre les conditions du ciel. Vivre les conditions du ciel sur la terre. Oh bien-aimé, vous vous imaginez ça? Vivre les conditions du ciel sur la terre. Waouh! C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Vivre sur la terre comme on vit au ciel. Comment on vit au ciel? Est-ce que les gens qui sont au ciel sont pleins de maladies et qu'il y a un hôpital là-bas? Bien-aimé, je veux que vous puissiez me répondre. Est-ce qu'au ciel, il y a un hôpital plein de malades? Les gens qui meurent ici malades et ils se retrouvent au ciel là-bas malades aussi. On dit au docteur tel, venez voir, consultez là-bas. Est-ce que c'est comme ça? Bien-aimé, est-ce qu'au ciel, il y a des maladies au ciel? Qui peut me répondre? Sœur Rolette, on dirait que tu as voulu répondre. Oui, j'ai dit non, il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y en a pas. Mais vous imaginez bien. Dans la présence de Dieu, là où la gloire de Dieu habite. La gloire de Dieu remplit cet endroit. Vivre au ciel, c'est vivre sous l'ombre de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de maladie en cet endroit. Maintenant, le Christ dit que vous devez souhaiter, vous devez prier que ce soit la même chose ici sur la terre. Que vous puissiez vivre ici sur la terre les conditions qui sont dans le ciel. Vous vous rendez compte? Les conditions qui sont dans le ciel, vécues sur la terre. Ça veut dire pas de maladie dans ton corps. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Vous vous rendez compte de cela? C'est cela la volonté de Dieu. Une santé divine. Si vous prenez le passage de 1 Pierre, prenons 1 Pierre 2, verset 24. Ce passage, beaucoup de chrétiens utilisent ça pour montrer, oh regarde, Dieu promet ici de te guérir. 1 Pierre 2, 24 n'est pas une promesse pour la guérison. Vous comprenez? 1 Pierre 2, 24 n'est pas une promesse pour la guérison. 1 Pierre 2, 24 établit un fait. C'est le témoignage d'un fait accompli. Regardez. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Est-ce que Dieu promet de porter nos péchés? Non. Il l'a déjà fait. Il l'a porté. Donc c'est au passé. Il l'a déjà fait. Il a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été, vous avez été guéris. Vous voyez? Donc ça établit un fait, que la maladie
a été porté. Bien-aimé, si tu as un fardeau, comme nous voyons souvent nos enfants, quand l'enfant revient de l'école, tu vas prendre ton enfant. L'enfant a un sac, comme aujourd'hui, les enfants sont très chargés, avec des sacs très chargés. Tu prends le sac de l'enfant. Quand tu prends son sac, est-ce que l'enfant a encore un fardeau à porter? Non, il n'a plus rien. Tu prends son sac pour l'alléger, pour que l'enfant puisse marcher libre. Puisque le Christ a porté nos maladies, alors ça veut dire que nous ne les avons plus. Tu n'as plus les maladies parce que lui a pris tes maladies. Donc, ce passage établit un fait. C'est le témoignage d'un fait accompli. Maintenant, ça veut dire quoi? La conséquence de ce verset, ça veut dire que dans les pensées de Dieu, du point de vue de Dieu, le chrétien devrait vivre dans une santé divine. Du point de vue de Dieu, le chrétien devrait vivre une vie libre de toute maladie. Maintenant, libre de toute maladie ne veut pas dire que la maladie ne t'attaque pas. Libre de toute maladie veut dire que quand la maladie t'attaque, elle est vaincue. Vous comprenez? Donc c'est un système qui est bâti de telle façon que quand les microbes, quand les démons, quand tout agent pathogène vient pour s'attaquer à son système, c'est vaincu. Tout système qui vient pour nuire à ta santé, c'est détruit. Vous voyez? C'est cela la volonté de Dieu. Une santé divine pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Oh, quelqu'un va dire, oh frère, est-ce que c'est vrai ça? Oui! Si tu ne crois pas ce passage, je vais t'en donner un autre. C'est Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Là, c'est le témoignage. Ici, c'était le témoignage de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit parlant par Pierre. Prenons un deuxième témoin. Prenons maintenant l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens qui étaient à Rome. Dans Romains 8, verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Vous entendez ça? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, c'est quel esprit ça? C'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit habite en toi, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va rendre aussi la vie à ton corps mortel. J'aime bien cette précision, corps mortel. Parce que certains vont dire, oh, c'est seulement, ce passage, c'est pour la résurrection. Non, on dit corps mortel. À la résurrection, ce n'est pas des corps mortels qui seront rendus à la vie. Non, c'est des corps morts. Corps mort et corps mortel, c'est différent. Corps mortel, c'est un corps qui est vivant. Vous comprenez? Mais celui qui est mort n'a pas un corps mortel, il a un corps mort. Il est mort. Curieusement, corps mortel, ça veut dire corps vivant. Vous voyez? Donc, c'est important de ne pas rater, de ne pas passer à côté de cette précision. Corps mortel. Il rendra aussi la vie à ton corps mortel. Donc, le corps que tu as maintenant, pas le corps glorifié que tu auras. Non. Il va donner la vie à ton corps mortel. Ton corps que tu as maintenant. Parce que c'est ce corps-là qui est sujet à la maladie. Donc, le Saint-Esprit qui habite en toi
Dieu te l'a donné afin de communiquer la bonne santé à ton corps. En détruisant tout germe de maladie et en régénérant chaque cellule, en détruisant toute infirmité. Vous voyez? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, nous a donné le moyen pour vivre une santé divine sur la terre. Mais l'expérience montre que 99% des chrétiens ne vivent pas ça. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Et aussi parce que nombreux pensent que les choses spirituelles fonctionnent d'une manière automatique. Mais non, bien-aimés, les choses spirituelles ne fonctionnent pas de manière automatique. Il faut que ces choses soient activées. Oui. Ces choses doivent être activées par ta foi qui s'exprime par les paroles de ta bouche. Parce que la foi s'exprime par la parole, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si tu crois, alors parle. Si tu crois ces écritures que nous venons de lire, alors parle, prononce la parole. Qu'est-ce que je dois dire? Ben, dis que le Saint-Esprit vit en moi. L'Esprit qui a resté Christ d'entre les morts habite en moi et détruit tout germe de maladie dans mon corps. Oui, toute infirmité dans mon corps est détruite par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je proclame la bonne santé. Oui, le Saint-Esprit communique la bonne santé à tout mon corps. Proclame cela. Oh, frère, j'ai essayé, mais j'ai rien vu. N'essaye pas, il faut le faire. Fais-le, 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 et tu le verras. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un principe biblique. C'est le principe par lequel tu t'es saisi du salut. Le salut est donné à tous les hommes. Mais seuls ceux qui vont croire dans leur cœur et proclamer de leur bouche vont être sauvés. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, verset 10, dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la guérison. Vous voyez, bien aimé? Merci d'afficher le passage. Donc, on était dans Romains 8, maintenant ça c'est Romains 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois le proclamer de la bouche. Oui. En le faisant, tu libères ta foi et tu actives des principes spirituels qui vont commencer à agir pour ton bien. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.